Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester un site internet qui nous permet de créer une application mobile sans coder. Donc si vous avez mis votre plus gros pouce bleu, que vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez activé la cloche, et n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire. Dans ce cas-là, on est prêt pour y aller. Let's go, c'est parti. Alors le site qui va nous permettre de créer ces applications là s'appelle Good Barber. Ils m'ont contacté pour que je teste leur site. Je ne dis jamais non, mais attention, si je teste réellement. Je vais rien vous cacher pendant cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout pour avoir mon avis final, bien entendu. Allez, c'est parti. Donc là, on va regarder exactement si c'est facile d'utiliser, comment est-ce qu'on rentre dans l'application. C'est la première fois que je découvre vraiment en même temps que vous. Donc je vous cacherai vraiment rien. Donc créer mon application, c'est parti. On va commencer par cliquer sur là-dessus. Ici, il faut taper notre adresse email. Donc c'est parti, je la tape. Donc c'est bon, je l'ai tapé. Ici, on me demande de créer mon application. Entrez le nom de votre application. Donc on va l'appeler, allez, David, juste histoire de voir. Donc on peut tester, voilà, notre application web, Play Store et puis Apple. Donc c'est très bien, hein. Je veux créer une application pour, eh bien là, je peux le dire, e-commerce. Alors il y a pas mal de choses, hein. Épicerie, c'est marrant. Restauration, ah bah c'est pas mal, restauration, ça c'est vraiment sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Commerce local, journal, ok, radio, cours en ligne. Ça c'est bien, cours en ligne, ok. Communication d'entreprise, créateur de contenu, guide touristique et on a même plein d'autres choses ici. On a quoi? On a école, événements, religion, association à but non lucratif, entreprise de service, app sur mesure. Donc on a vraiment plein de thèmes différents. Donc on va en tester un, disons par exemple cours en ligne. Allez, on va tester cours en ligne. Imaginons que un de ces quatre, j'ai envie de faire une application où je diffuse tous mes tutos de cette chaîne sur Flutter, sur Android natif, bientôt iOS natif, je l'espère, et plein d'autres, bien entendu. Donc je fais créer mon application. C'est parti. Magical Stuff in Progress. Ah ouais, ça va être magique, ok, super. Donc je ne sais pas trop quelle est la technologie qui est derrière. Je pense que c'est du web, hein, en général, en général c'est ça, hein. Nom de mon application, elle s'appellera David. Catégorie cours en ligne. Thème radar. Alors est-ce qu'on peut modifier ça? Ah oui, regardez, il y a pas mal de thèmes. Thème de votre application, c'est radar. Et on a beaucoup de thèmes ici, hein. On a du black, je vois. On a plein de petits thèmes sympathiques. Euh, on va laisser celui par défaut pour le moment. D'accord? Donc retour à la checklist. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque un logo. Donc on peut rajouter un petit logo, d'accord? Ajoutons un logo. Attendez, j'arrête la vidéo juste quelques petites secondes. Avec le code SILV15, SILV 15, 1 et 5 tout simplement, et ben vous avez 15% de réduction sur votre première facture de Good Barber, que ce soit annuel ou mensuel, hein. D'accord? Donc profitez-en un maximum, allez le tester, Sylve 15. Donc vous cliquez sur le lien en description et au moment où vous allez payer votre abonnement, eh bien vous aurez 15% gratos, c'est pour moi, voilà. Allez, on continue la vidéo. Voilà, j'ai rajouté un petit logo, c'est ma tête. Voilà, c'est ma tête. Donc on la voit pas. Ok, on la voit pas, c'est pas grave. Style global, personnalisation, personnaliser le design. Ok, alors là, on voit notre application là, hein. Là, on voit clairement notre application. On voit qu'on a la home. On peut aller dans les vidéos. Ah ouais, c'est pas mal, hein, en vrai, hein. Alors bon, bien entendu, les images, c'est à moi de les personnaliser, hein. Mais du coup, là, on a vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment très riche. Tout est déjà construit en fait. Ça qui est bien, c'est que tout est construit et que, en plus de ça, on peut, voilà, par exemple, si je dis que, alors attendez, j'essaie de comprendre un petit peu parce que forcément il y a des tutos et tout, mais moi je les suis pas. Vous me connaissez maintenant quand vous êtes sur cette chaîne, si vous êtes là depuis très longtemps, vous me connaissez, je suis rien du tout, moi. J'essaye de voir un petit peu comment ça fonctionne. Là, j'ai les couleurs. Ok, si je change cette couleur là, je peux changer, par exemple, pour prendre du bleu. Ouais, voilà, ok, d'accord. J'ai plusieurs thèmes et je peux. Alors moi j'aime bien le bleu comme ça. On va essayer. Hop. Ouais, voilà. J'ai plusieurs thèmes et je peux choisir mes couleurs et je peux même créer un thème de couleur. Ça c'est pas mal du tout. Ça c'est pas mal du tout. Vous voyez mon logo de l'application, donc j'ai pas choisi le bon logo, c'est ma tête. J'aurais dû en choisir un plus petit, je pense. Ici, je peux même carrément personnaliser les polices. Ouais, ça change toutes les polices, ok. C'est nickel. On peut vraiment tout personnaliser et c'est assez rapide, hein, vous avez vu. Parce qu'en réalité, bah, l'application elle est déjà faite. C'est un template d'application, hein, d'accord. Et puis du coup, on a juste à customiser un peu. On a même déjà des petits effets et tout. C'est vraiment pas mal du tout. Pour le moment, c'est plutôt satisfaisant. Qu'est-ce qu'on a sur la gauche? On a contenu. Donc on peut rajouter du contenu. Testons. Si je veux rajouter un article, voilà. Hop, alors attendez, ça charge un petit peu. Ouais, non, c'est assez rapide. Je vais marquer un article qui va s'appeler test.
test et je viens de voir ajouter un élément. Je peux rajouter des photos, des citations, du code. Je peux rajouter, c'est du code ça. Je peux coller le code. Ah non, non, c'est pas du code, je suis con moi. Pardon, je suis idiot. C'est pas du tout du code, c'est du code HTML. Voilà, si je veux rajouter par exemple une vidéo YouTube, ça sera comme ça que je le fais. Ok, bon. Passer en brouillon, je suppose. Ok, donc là, je l'ai passé en brouillon. Je l'ai passé en brouillon. Ah bah je peux publier directement. Ok, publier. Donc là, je pense que c'est publié. Hein. Ouais, c'est publié. Là, le bouton, il est publié. Donc, ok, ça c'est bien publié. Donc là, on est ok. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, non, c'est... En fait, ok, d'accord. J'ai compris comment fonctionne le site. Comme je vous l'ai dit, hein, j'y vais un peu en mode bourrin, je teste comme ça. Mais en fait, à gauche, c'est bien, voilà, mes étapes, comment manipuler un petit peu tout mon application mobile. Donc là, c'est ma checklist. Il faut que tout soit coché. Hein. Icône de mon app, par exemple. Ça, j'en ai pas rajouté. Je peux logo de mon app et icône de mon app. Ok. Je vais rajouter une icône. Bah ouais, trop bien. Je peux rajouter une petite icône comme ça. Si je fais ça, voilà. On s'en fout, générer. Juste comme ça pour voir. On peut générer une icône, pas besoin d'avoir une icône. Donc ça, c'est plutôt correct. C'est plutôt bien. Ok, retour à la checklist. Non, il est bien fait le site. Hein. Et écran de lancement, on peut même rajouter un splash screen. Et je sais pas trop ce que ça va donner le splash screen en réel. Bah, laissons comme ça avec test. Hop. Hop, on peut cliquer sur générer. Il y a plein de choses, hein, vous voyez, où on peut vraiment faire plein de choses. Hein. La taille requise, voilà, je peux rajouter vraiment mon image. Donc bon, on va pas trop s'attarder non plus, hein, sinon on va en avoir pour des heures et c'est pas le but de la vidéo. Ajouter du contenu, donc là c'est ce qu'on a commencé à faire. On avait rajouté tout à l'heure un article qui s'appelait test. Voilà, donc je sais pas trop. Alors là c'est une liste. Donc voilà, bon, ok, très bien. On a ajouté une section. Ah, regardez, on peut rajouter une section YouTube. YouTube, nom d'utilisateur ou identifiant de la chaîne, ok. API key YouTube, ok, d'accord, bon, je la connais pas. Mais pourquoi pas essayer ça aussi, voilà, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On a Instagram, on a Galerie, on a Facebook, on a des blogs. Oh là, il y a tellement de trucs à ajouter. Il y a des sections dans tous les sens. Et c'est vachement complet, hein. C'est vachement complet. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Qu'est-ce qu'on peut... Il y a monétisation, ça nous plaît ça, non? Monétisation, comment gagner de l'argent, ça plaît tout le monde. Achat intégré, donc on peut même faire des achats intégrés. Donc ça c'est plutôt cool. Achat intégré, monétiser votre application grâce aux achats intégrés de Good Barber, trop bien. Donc c'est un add-on, ok d'accord, c'est comme un plugin hein, qu'on ajoute à notre application. Je suis désolé, j'ai tapé dans le micro, je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va pas faire grand chose. Donc je peux rajouter ça. Ok d'accord. Ok, donc je peux créer des produits, voilà, restriction du contenu, ok, d'accord. Donc ça permet aussi, voilà. Donc on va pas rentrer dans les détails parce que dans une vidéo de 10 minutes, ça rentrera pas, bien entendu. Mais sachez qu'on peut monétiser et rajouter des produits intégrés à l'application. On peut aussi voir abonné, aucun abonné, ça c'est nickel. On peut aussi mettre du coup des abonnements dans notre application et ça c'est plutôt bien parce que par exemple dans mon cas à moi où je veux faire un site par exemple, bah voilà, de vidéos, et ben je peux très bien fournir les vidéos pour des abonnés. Voilà, des abonnés. Si tu prends un abonnement à par exemple, je dis n'importe quoi, 2 euros par mois, je dis n'importe quoi bien entendu, et ben voilà, c'est ici que ça va se gérer. Très bien. On a une section notification. Alors ça, par contre, c'est vraiment terrible. La fonction de push est maintenant indisponible. Ah, dommage. Bon, en tout cas, il y a la section. Donc pour le moment, c'est pas dispo. Mais il y a la section. Donc ça veut dire que soit c'est en construction, soit ça existe déjà, mais il y a un petit problème en ce moment. Donc c'est nickel quand même parce que ça veut dire qu'on va pouvoir personnaliser nos notifications. Je suppose que c'est ça en fait derrière. Hein. Programmer. Donc on peut programmer. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais voir. On peut programmer des notifications. Vous voyez. Donc je peux envoyer des notifications, voilà, customisées. Hein, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Content, la test news. Ok. C'est personnalisé. Voilà, on peut vraiment personnaliser notre notification et l'envoyer à, je suppose, une partie ou tous nos utilisateurs. Voilà, on aura la statistique et tout. Non, c'est plutôt bien fait pour le moment. Historique, bon, bah, là, j'ai rien du tout, bien sûr. J'ai les statistiques. Voyons voir les statistiques. On peut avoir les statistiques de trafic. Mais d'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo là-dessus sur comment voir un petit peu que votre application fonctionne. Voilà, tous les termes techniques, etc. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc là, les statistiques seront activées dès la publication de votre app. C'est normal, pour le moment, il n'y a rien du tout. Donc on a la technique ici, 60%, 40%. Ok,
ça c'est pas mal. C'est pour savoir voilà les smartphones qui sont utilisés par notre application. S'il y a plus Android, plus iOS, ok, c'est très très bien. Le social, bah ça permet de savoir qui a téléchargé notre application bah, par rapport à la localisation, je suppose, hein. Outils externes, donc là on a pas mal de choses. Outils externes, ok, on a plein de... Google Analytics, ça c'est plutôt bien. On peut rajouter Google Analytics. C'est quoi ça? Et une plateforme de statistiques mobile, ok, c'est des stats, ok. On a des choses sur Android, ouais, c'est pareil. Et on peut aussi faire une web app. Ok, très bien. Design et structure. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Section. Donc là, on a plein de choses. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a des podcasts, vous avez vu? Est-ce que si je clique dessus, ça fait quoi? Ça fait ça. On peut vraiment tester notre application comme ça. Et puis là, on a... Oh. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Non, ça marche bien. Ok, très bien. Donc on a des podcasts. Là, je peux écrire des messages, ok, commentaires. Ok, je peux rajouter des commentaires. Pour le moment, je trouve que l'application est plutôt bien faite. Là, je peux liker comme ça. Vous n'avez ajouté aucun contenu en favori. D'accord, ok. Si je peux mettre du contenu en favori. Donc imaginons que, voilà, là, ah mais c'est super en plus, le player, vous avez vu, il reste sur toute l'application. Donc il est plutôt bien fait, un petit peu comme YouTube. Du coup, alors, je sais pas ce que... Non, ça marche pas comme ça, il faut que je scrolle avec la souris. Par exemple, imaginons que je vais sur, voilà, ce cours-là. Je le trouve vachement bien, voilà, je regarde la vidéo et tout, je le trouve vachement bien. Je peux rajouter ici, pour l'épingler... Est-ce que c'est cette icône-là pour l'épingler? Et si je vais ici... Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas la même icône. Bon, c'est le seul petit bémol que je mettrais. J'aurais mis la même icône quand même. Parce que là, c'est un cœur et là-bas, c'est une épinglée, quoi. Vous voyez, une. Comment on appelle ça? Bookmark. Voilà. C'est une icône bookmark. C'est pas la bonne icône. Bref, c'est pas très grave. Peut-être que c'est possible qu'on puisse la personnaliser. J'en sais rien. Design général. Ah, bah ça, c'est bien aussi. On peut aussi changer le design général, logo et titre. Mais tout est personnalisable en fait. Vous voyez, j'avais dit mon logo est trop grand. Bah, je peux le cropper. Voilà, je peux récupérer seulement une partie. Par exemple, disons que je veux récupérer, par exemple. Alors non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Noir et blanc. Je peux faire du noir et blanc par contre. Je peux faire du flou. Voilà, noir et blanc, c'est pas mal. Sauvegarder. On va voir. Hop, ça me l'a mis en noir et blanc. Ok, d'accord. Non, je pense qu'on peut le cropper, hein, mais c'est juste que c'est moi qui suis pas doué, hein. C'est juste que c'est moi qui suis pas doué. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Centrer. Ah, on peut centrer le logo. Ok, très bien. On peut lui donner une taille. C'est la taille de quoi ça? C'est la taille de quelque chose. C'est la taille de... Vous voyez là, il me dit que le logo est de mauvaise qualité. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je fais? Ah oui, c'est pour avoir une... Ok, un header beaucoup plus important. Ok, très bien, ça c'est pas mal. Menu de navigation, le petit menu de navigation qui est en bas. Tiens, bah voilà, là ça va m'intéresser. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avoir une tab bar, on peut avoir un swipe comme ça. Regardez, si je fais ça, j'ai plus le menu de navigation en bas, mais je l'ai sur le côté. Et ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout si on peut faire ce genre de choses. Ici je peux modifier les placements. Je peux dire que le profil par exemple c'est là. Ok, c'est plutôt bien fait, hein. Je pense qu'on peut construire une application hyper rapidement. Donc ça c'est moins mobile mais ça marche aussi. Je peux avoir un menu comme ça full screen. Ça marche aussi, mais c'est moins mobile, hein. On le fait beaucoup moins dans le mobile. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme truc sympatoche? Aucun menu. Ouais, on peut mettre aussi aucun menu. J'ai ça. Ça fait plus site internet, hein. Ça fait plus site internet, hein. Je suis pas hyper fan, hein. Moi personnellement, je suis plus du genre le swipe. Ça peut être bien, voilà. Mais ouais, ouais, je suis plus comme ça, moi. Je suis plus comme ça ou la tab bar qui est en bas, c'était plutôt bien. Voilà, la tab bar qui était en bas. Dites-moi en commentaire vous ce que vous préférez d'ailleurs. La home, on peut aussi la changer. Grosse vidéo en haut, et ben voilà, ça c'est bien aussi. Grosse vidéo en haut, ou bien on nous propose aussi d'autres choses comme ça, par exemple, juste une liste. Voilà, hop, non, si, peut-être, j'en sais rien, peut-être. Juste une liste, j'ai l'impression. Ah non, d'accord, ok, c'est ça, plus ça, plus ça. Mais je peux par exemple dire non, ça finalement je le veux pas, ou ça je le déplace, je le mets là, voilà. Ok, ce qui n'a pas de sens du tout, hein. Bah oui, c'est un peu. Quoique, quoique. Mais je peux aussi, voilà, personnaliser. Voilà, là les vidéos, là les widgets. En fait, c'est nickel, hein, en vrai, hein. Pour moi, par exemple, j'aurais pas besoin de podcast. Je pourrais supprimer ça. Hop, ouais, continuer, supprimer. Ouais, ouais, ouais. C'est nickel, hein. C'est super bien fait, hein. Et je peux aussi rajouter d'autres choses ici. Contenu, lien, newsletter. Ah, il y a d'autres choses, faut scroller. Séparateur, etc. Je peux rajouter aussi d'autres choses. C'est très très bien fait. Et au cas où j'ai un problème, j'ai un petit lien ici, support.
Eh bah ouais, je peux envoyer des messages, contacter le support, tutoriel vidéo, voilà. Justement, les fameux tutos que je regarde jamais. Ils sont là, voir les tutos. Ils sont juste là. Ils sont juste là. Bref, je ne les regarde jamais et c'est pas maintenant que je vais les regarder. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Design et structure, design général, menu navigation, on a vu. Librairie de thème. Ah oui, donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On peut aussi complètement changer le thème. Par exemple, si je prends ce thème-là, appliquer le thème, ça va être magique. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis que ça va être magique. Allez, on va regarder. Ouais, bah voilà, le thème, il est là. Il est là le thème. Et puis le thème, et je l'aime bien en orange. Finalement, je l'aime bien en orange. Ouais, ouais, il est plutôt bien. Et publication, enfin, eh bien, on peut directement dire, vas-y, mon application, maintenant, je peux l'envoyer en test ou la publier directement sur Android, iOS ou en tant que WebView. Donc directement sur un site web. Veuillez compléter votre projet avant de publier. Bien entendu, je ne l'ai pas terminé, mais ça sera ici. Donc c'est que des clics hein, en fait. Hein. C'est vraiment que des clics. Il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, tester mon app. Ah, attendez, attendez. Attendez, obtenir le lien par email. Ça m'intéresse. Alors, je vais tester l'app. Je vais tester l'app. Je vais tester l'app. Bon, je vais faire autrement parce que moi, je n'aime pas patienter. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé mon mail. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais scanner directement. Hop, tac. Et je vais... Ah oui, d'accord, ok. Il faut télécharger l'application Good Barber. Voilà. On télécharge l'application Good Barber sur le store, tout simplement, ok. Et puis, on peut tester notre application directement sur l'application Good Barber. Donc, c'est plutôt bien fait. C'est nickel. C'est plutôt très bien fait. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, finalement, je vais vous faire un guide complet hein, sur, sur ce site-là. Paramétrage des achats intégrés, on l'a déjà vu. Activation de la PWA, donc le site internet. Donc, ça, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez ne pas en avoir besoin. Publication sur les Play Store, donc voilà, qui génère l'app, etc., etc. Donc là, vous la publiez sur le Play Store. Et puis vraiment, vous avez vu, c'est vraiment étape par étape, donc c'est plutôt bien fait. Vous n'êtes vraiment pas perdu si vous ne savez pas du tout comment ça fonctionne. Et surtout, consultez les tutoriels vidéo. Voilà, c'est écrit en haut, hein, d'accord, pour ceux qui veulent. Ok, donc c'est très bien, ok, super. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le prix, comme d'habitude, hein, parce que forcément, ce n'est pas gratuit. C'est jamais gratuit, hein, vous imaginez. Ah, attendez, en haut, prévisualisation. En fait, il y avait un bouton. Ok, donc du coup il y avait un bouton pour tester notre app. Et d'ailleurs on voit mon post, la test, il est là. Ouais, mais c'est trop bien, c'est hyper stylé, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment tester votre application, vous la faire complètement. Et une fois qu'elle vous plaît et que vous la testez ici, qu'elle vous plaît, hop, vous la balancez sur le store. C'est nickel. Et là vous pouvez la tester sur tablette aussi, sur PC. Ok, nickel. Enfin sur PC, oui, sur laptop quoi. Et sur grand écran. Sur grand écran comme moi, j'ai un grand écran qui est là. Donc vous pouvez vraiment le tester, c'est vraiment responsive en plus, c'est vraiment bien fait. J'ai activé Google encore, ok. Non, c'est hyper bien fait, hein. Franchement, c'est hyper bien fait. Je suis assez bluffé. C'est pas parce que c'est une sponsor, hein. C'est pas parce que c'est une sponsor. On pourrait croire que c'est parce que c'est une sponsor, mais non, non, pas du tout. C'est vraiment bien fait en fait, hein, vraiment. Donc, paramètres. Alors maintenant, j'ai envie de savoir combien ça coûte, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Donc là, c'est les paramètres. Là, c'est les add-ons. Tout à l'heure, on les avait vus. On peut rajouter des. Regardez, on peut rajouter de l'authentification aussi. Esprit de communauté, gérer une communauté d'utilisateurs dans votre app. Donc ça, c'est plutôt bien. Ok, groupe d'utilisateurs, ça c'est plutôt bien. On peut même rajouter des chats. Le monétisation, on l'a déjà vu. Notification, c'est plutôt bien aussi. Il y a pas mal de choses. Notification SMS, on voit ici. Intégration, il y a pas mal de choses. WordPress, par exemple. Ça peut être hyper intéressant. Squarespace. Ok. Service live. Donc, on peut rajouter des lives vidéo, audio, etc. C'est plutôt bien. Live plus 88 euros par an, ça permet de faire quoi? Bénéficier de fonctions avancées pour la diffusion de vos flux radio en direct. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, 88 euros par an, franchement, si c'est votre business, c'est pas si cher que ça. Options avancées, donc options développeurs. Donc, ok, donc on peut rajouter des options pour les développeurs. Local business, il y a pas mal de choses ici. Couponing, si vous faites un site e-commerce, je suppose. Booster vos ventes, voilà. Offrez des privilégiés exclusifs, donc c'est plus pour le e-commerce. Carte de fidélité, ok, donc c'est vraiment ça. Voilà. Abonnement, je l'ai, il est là. Alors, standard, c'est 25 euros par mois. Facture
facturation annuelle. Ok, standard c'est 25 € par mois. Votre période de test s'achève dans 31 jours. Ah, attendez, vous avez une période de test de 31 jours. Donc ça c'est plutôt correct. Parce que du coup pendant 31 jours vous pouvez essayer de fabriquer votre site. Donc vous connaissez déjà le prix, hein. D'accord, c'est 25 € par mois. Donc on va voir juste après ce que ça contient. Et puis vous avez 31 jours. Et puis une fois que vous l'avez fait, et bon, vous dites allez go, c'est parti, je le mets sur le store. Et si vous voyez que ça donne rien du tout, bah, au final vous le mettez pas sur le store et vous payez rien du tout. Voilà. Donc là, on a par mois ou annuel. Ok, donc annuel, ça coûte toujours moins cher, bien sûr. Donc moi, c'est ce que je vous recommanderais si c'est votre business. Donc combien ça coûte? Standard, qu'est-ce que ça contient? Je vais y arriver. Une progressive web app pour mobile, tablette, desktop. Association d'un nom de domaine, ça c'est cool. Sécurité SSL incluse. Bande passante illimitée. 200 Go de stockage, c'est vraiment bien. Ça suffit largement pour faire des petits sites sympathiques. Nombre de pages illimité. Notification push, ça c'est top. Optimisé pour le SEO. Donc ça c'est plutôt bien, mais vous voyez, c'est pour une web app, mobile, tablette ou desktop. Donc elle sera responsive, elle s'adaptera, ok? Mais là, c'est pas pour faire une application mobile. Par contre, si vous payez 48 € par mois, facturation annuelle, qu'est-ce qu'on a? Une progressive web app pour mobile, tablette, desktop. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? Une app native pour Android. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on a ça, ça c'est dans notre domaine. Donc en plus de ça, vous avez la web app. Quoi qu'il arrive, dans tous les forfaits, vous avez la web app. Donc ça, c'est cool. Mais là, vous avez Android ici. Ok, vous avez 500 Go de stockage, je vais y arriver. Donc c'est plutôt cool, c'est énorme en fait. Téléchargement illimité ici. Vous avez l'authentification qui est inclus, juste là. Ok, add-on, etc. etc. Disponible sur le Google Play, bah, c'est normal parce que c'est sur Android. Une app native, hein. C'est marqué une app native pour Android. Donc c'est peut-être ça génère peut-être du code natif, hein. Ça génère peut-être du code natif. Je disais peut-être n'importe quoi au début. Par contre, si vous payez 96 € par mois, si c'est votre business encore, ces prix-là ne me choquent vraiment pas parce que c'est votre business, vous voyez. Vous avez une app iPhone et une app iPad. Donc là, c'est pour iOS en plus d'Android. Donc si vous voulez lancer Android et iOS, vous allez aller sur le Premium, offre actuelle. Voilà, Premium 96 € par mois. Si vous payez annuellement, sinon c'est 115 € par mois. Donc bien sûr, vous allez lancer annuellement, ce sera beaucoup plus rentable. Nombre de pages limitées, etc., etc. Il y a pas mal de choses, mais c'est surtout que là, voilà, 1 Tera, ah oui, ah oui. Oui, le stockage il est quand même énorme. Ok. Et enfin, reseller classique, 200 € par mois. Qu'est-ce que ça contient en plus? Donc vous avez app native Android illimité. Ah ouais, mais attendez. Ça c'est énorme en fait. C'est-à-dire que si vous avez un business où justement vous avez plusieurs sites de commerce, vous voulez faire plusieurs apps en fait. Vous n'avez pas qu'une seule app, mais vous en avez plusieurs. Et ben vous allez sur 200 € par mois. Et puis là vous faites autant d'apps que vous voulez. Donc si c'est votre business et que vous voulez faire plusieurs business, au final 200 € par mois c'est pas mal. C'est pas mal parce que vous payez 200 € par mois, mais vous pouvez lancer 10 applications si vous en avez envie sur le store. Android et iOS, vous n'avez rien à gérer. Donc ça pour le coup, c'est vraiment bon. Contactez-nous. Ah, par contre, on peut pas le sélectionner, hein, faut les contacter. Mais oui, oui, ça, c'est vraiment pas si cher que ça en réalité, hein. Franchement, c'est pas si cher. Encore une fois, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à y aller si vous êtes intéressé, ou même tout simplement pour aller tester l'outil, parce que moi, j'ai testé pour un site, une application, voilà, de vidéos, etc., hein, de formation. Mais vous avez vu, il y a plein de choses. J'aurais peut-être dû sélectionner e-commerce, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment, vraiment très sympathique. Et ah bah, vous avez tout le détail en bas en plus. J'avais pas vu, mais vous avez tout le détail en bas. Tout est très bien expliqué sur la page. Donc n'hésitez vraiment pas, je vous mets le lien encore une fois en description. J'espère que ce petit test vous a plu. Voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne. J'avais envie de me relancer un petit peu, voilà, au bout d'un mois et demi, de me relancer avec un petit sujet sympathique qui pourrait vous intéresser. Et je pensais que ça c'était un sujet, voilà, universel qui intéresse tout le monde. Donc voilà, faire une petite application comme ça, c'est toujours sympathique. Les prix sont pas non plus exorbitants, franchement. Si c'est votre business, hein, c'est pas exorbitant. Si c'est pas votre business, bien entendu, ça fait une somme. Voilà, donc à réfléchir, à comparer, bien entendu. Mais là, franchement, je suis plutôt satisfait. En fait, c'est déjà fait quoi. En fait, vous avez rien à faire. Vous arrivez, vous rajoutez vos articles, vos trucs, vos machins, vous mettez sur le store, c'est terminé. En quelques jours, vous avez réglé votre site internet parce qu'il y a déjà tout qui est fait quoi en fait. Hein, donc vous avez rien d'autre à faire. Donc c'est plutôt vraiment vraiment bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Promis, je reviens très vite sur cette chaîne avec des tutos pour savoir coder des applications mobiles. J'ai déjà une grosse formation qui est prête
pour pouvoir faire un site web avec Flutter. Je vous l'avais promis depuis très longtemps. Ça fait 2 mois que la formation est prête, mais en ce moment j'ai beaucoup de travail et pas beaucoup de temps pour faire des vidéos. Et c'est promis, voilà, je vais mieux m'organiser et vous sortir ça très rapidement sur cette chaîne. Allez, moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.